si personne ne disait rien de moi, si quelqu'un ne me soutenait pas, si personne ne me soutenait, je serais resté là-bas. Vous m'avez soutenu et je suis venu. Ayaou. Ayaou. Je suis venu. Je suis venu. Nous allons reprendre la marche. Nous allons reprendre la marche. Nous allons reprendre le combat là où il était. Un homme qui vit se bat toujours. Un homme qui vit se bat toujours. Nous allons reprendre la marche. On ne peut pas laisser un pays comme ça aller dans la somnolence. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je veux le faire travailler. Je veux le faire circuler. Je veux le faire circuler comme il circulait avant. Je veux le faire circuler comme il circulait avant. C'est quelle histoire? Non, l'argent ne circule plus parce qu'il travaille. C'est quelle histoire? D'où ça vient, cette histoire-là? L'argent doit circuler. C'est quand il circule qu'il passe de poche en poche. Nous demandons simplement aux citoyens de travailler pour acquérir l'argent dans leur poche. Et il vient dans leur poche, il sort de leur poche pour le travail, à cause du travail d'un autre, et il va là-bas. Nous allons reprendre tout ça. Quand je repartirai à Abidjan, je me serai bien reposé. Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. Nous allons lutter. Nous allons lutter. Nous allons lutter et nous allons gagner encore. Nous allons lutter, nous allons gagner encore. Parce que ceux qui veulent endormir l'Afrique, eux, ils ne dorment pas. Ils veulent que l'Afrique dorme, mais eux, ils ne dorment pas. Donc nous ne devons pas dormir. Nous, on doit les faire dormir pour faire en sorte que l'Afrique se réveille. Yao Kribé Pognon, Yao. Donc nous allons continuer ce combat et je vous le promets que nous allons le mener à bien. Nous allons le mener à bien. Nous allons le mener
nous allons le mener à bien. Le président Laurent Gbagbo a encore parlé fort et même très fort. Mais bien avant, le leader du PPACI avait parlé du rôle très important des artistes musiciens dans la lutte pour la libération du continent africain. Et pour aller dans le même sens, l'ex-président ivoirien a décidé de rendre hommage à tous ceux qui l'ont soutenu lors de son incarcération à la Cour pénale internationale, CPI. Et parmi les heureux élus, nous avons les artistes Gadji Seli, la défunte Maëliba, Serge Kassi, François Kensi, Abou Galieh, Maga Dindin, Alain Guy et sans oublier la reine mère Aïcha Koné. Une fois de plus, le président Laurent Gbagbo vient de dribbler ses détracteurs en leur montrant qu'il n'est pas un homme ingrat. Alors que des voix se lèvent pour dire que le président n'a pas jusque-là remercié les personnes qui ont lutté pour sa libération, et voilà qu'il démontre le contraire. Mais pour le président Gbagbo, cette guerre contre l'Afrique et plus précisément contre le peuple ivoirien, n'est pas encore terminée. Car les ennemis du continent noir veulent nous endormir alors qu'eux-mêmes ne dorment pas. Mais pour être un peu raisonnable, il est bien de se poser la question, à savoir si le président Laurent Gbagbo pourrait revenir aux affaires avec ces fissures qui s'opèrent au sein de l'opposition ivoirienne. Ceux qui avaient accompagné l'ex-président lors des élections présidentielles de 2010, où il aurait obtenu 46% des voix selon la commission électorale indépendante, sont aujourd'hui des leaders de partis politiques. Et le plus intrigant, c'est que les amis et alliés d'hier sont en train de devenir petit à petit des ennemis aujourd'hui à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Pourra-t-il gagner les élections sans ses alliés d'hier, et contre un parti au pouvoir prêt à tout pour se maintenir au pouvoir? Seul Dieu le sait. Mais pour un mastodonte de la politique ivoirienne comme le président Laurent Gbagbo, tout est possible, même l'impossible. Nous soulevons aujourd'hui ce scepticisme parce que les enjeux en Côte d'Ivoire sont énormes. De nouveaux acteurs ont fait leur apparition, comme les États-Unis d'Amérique, Israël, l'AES, les djihadistes et bien d'autres qui feront leur apparition à l'approche des élections. À ça, si nous y ajoutons les acteurs de longue date comme l'armée française, la CEDEAO au ordre de l'Occident, l'Union européenne, les anciens compagnons de lutte, les anciens rebelles de l'ex-premier ministre Soro Guillaume qui séjournent actuellement dans les pays de l'AES et les jeunes soldats ivoiriens qui rêvent de prendre le pouvoir comme ce fut en Guinée-Conakry avec Mamadi Doumbouya. Au Mali avec le général Assimi Goïta et au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, on peut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri du scénario de 2011. Mais que voulait dire le président Laurent Gbagbo par « Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé ». Pour certains Ivoiriens, cela veut dire réclamer sa victoire, pour d'autres, c'est demander aux forces étrangères de quitter la Côte d'Ivoire ou encore poursuivre en justice l'ex-président Nicolas Sarkozy et tous ceux qui ont contribué à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais comme le dit un proverbe africain, ça sert à rien de vouloir cacher la grossesse d'une femme, car tôt ou tard, elle apparaîtra au grand jour. Alors sur ce, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures à travers l'Afrique.